Alors, c'est un débat, écoutez, ça touche tout le monde, là, le Publisac, parce que je pense que c'est distribué à peu près à toutes les portes. Puis d'ailleurs, ça répond, c'était notre question aujourd'hui sur notre page Facebook, ça répond abondamment de tous les côtés. Charles Monpetit est instigateur du mouvement anti-Publisac. Il est avec nous. Bonjour, M. Monpetit. Bonjour. Et je vous ai présenté avant la pause comme étant contre le Publisac. Pendant la pause, vous m'avez dit, c'est pas exactement ça, là. En effet, ce qu'on veut, nous, c'est pas les interdire. Complètement. Ce qu'on veut, c'est que ça soit distribué uniquement à ceux qui le veulent. Autrement dit, ceux qui sont prêts à s'abonner. Donc, sur abonnement. Par exemple. Donc, plutôt qu'une distribution générale. Oui. L'abonnement peut prendre différentes formes. Ça peut tout simplement être, au lieu du fameux rond rouge qu'on voit sur les boîtes à lettres, là. Qu'on a derrière nous, là. Oui. Ça pourrait être un rond vert, sans barre diagonale, qui dit « Je veux un Publisac ». Et c'est uniquement ces vous endroits. inversez un peu ce qu'on appellerait en droit le fardeau de la preuve, le fardeau de l'action. Présentement, on dit on distribue à tout le monde des Publisacs, sauf ceux qui demandent de ne pas en avoir. On renverserait ça. Oui, et c'est d'ailleurs la façon dont les circulaires en ligne fonctionnent au Canada. Il y a une loi fédérale qui a été adoptée l'an dernier pour que des circulaires virtuels ne soient pas envoyés dans votre boîte à lettres électronique sans votre autorisation. Alors, il me semble qu'on devrait faire la même chose avec des circulaires réels qui, elles, sont encore plus dommageables pour l'environnement. Parce qu'à la base, c'est quoi? Est-ce que c'est ça, c'est l'environnement, c'est le gaspillage de ressources qui vous... Non seulement le gaspillage, mais c'est une question qui me semble être tout simplement de gros bon sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas domper des déchets, si organiques soient-ils, sur les balcons de toute la population en disant « Ben voyons, vous avez juste à le mettre au recyclage ». Il me semble que les gens qui veulent le recevoir, ils devraient avoir le droit, mais on ne devrait pas le donner contre leur gré à ceux qui ne le veulent pas. Même ceux qui ont l'affiche avec le rond barré rouge, souvent, ils le reçoivent quand même. Oui. Mais vous avez quand même l'impression qu'il y a une partie des gens, dans le fond, qui n'a jamais fait l'effort de mettre le rond rouge, mais qui le mettent direct au recyclage quand même, qui s'en fout. C'est un peu votre sentiment, là. Le rond rouge en question, il n'est pas facile à se procurer. À Montréal, il faut aller dans le bureau d'arrondissement Accès Montréal de notre quartier pour se le procurer. Et c'est uniquement ouvert pendant les heures de travail. Qui est-ce qui va faire ce déplacement-là en quittant leur bureau pour aller se procurer ça? Par inertie, la plupart des gens l'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent un Publisac pour autant. Ouais, donc c'est votre conclusion. Donc là, si on revient au concret, vous faites quoi, là? Vous faites une pétition, dans quel but? En fait, c'est un petit peu plus spécial qu'une pétition. Quand on parle de pétition, on parle d'un truc en ligne que tout le monde peut signer, puis après ça, les gens qui reçoivent la pétition sont pas obligés d'en faire quoi que ce soit. Alors qu'à Montréal, il y a une règle qui dit que si on ramasse 15 000 signatures manuscrites de Montréalais, la Ville est obligée de tenir une consultation publique sur le sujet qu'on a demandé. Et c'est ça que vous voulez forcer une On est en train de réunir 15 000 signatures pour demander à la combien, Ville... là? Ah, on commence à peine. Vous commencez, là. Alors, c'est pour demander à la Ville de Montréal d'envisager 2 amendements au règlement qu'elle a présentement qui gère la distribution de matériel publicitaire. D'une part, transformer la distribution en abonnement et d'autre part, ne plus utiliser des sacs de plastique pour emballer tout ça parce que les sacs de plastique, quand ils sont pleins de papier à l'intérieur, la plupart des gens les jettent direct dans le bac à recyclage sans séparer les deux. Et si on fait pas la séparation, ben c'est pas recyclable. Ça veut dire que des gens au centre de tri vont devoir le faire à notre place. Et les centres de tri au Québec sont débordés. Ils sont déjà débordés, oui. Bon, parlons de votre caricature, parce que dans l'histoire, vous avez voulu vous dessiner un peu, vous avez voulu illustrer votre histoire. On peut la voir à l'écran. Sur la version initiale, vous aviez le nom de la compagnie, le Transcontinental, je ne vais pas les nommer, propriétaire donc de Publisac. Ça n'a pas plu. Moi, ce que j'ai fait avec cette caricature-là, je voulais tout simplement illustrer une statistique qui est bien connue dans le monde scientifique ces temps-ci, c'est-à-dire que l'humanité déverse chaque minute l'équivalent d'un camion de déchets plastiques dans la mer. Et je me suis dit, la compagnie qui distribue les circulaires participe à ce problème-là de domper des sacs de plastique un peu n'importe où. Alors, j'ai décidé de faire un amalgame des deux et de représenter ça en un seul dessin. Comme souvent, les sketchs au bye-bye prennent 2 choses différentes et les mettent ensemble. Et puis, le lendemain, la compagnie m'a envoyé une mise en demeure pour me dire « Veuillez retirer ce dessin-là ». Je l'ai retiré, mais je l'ai tout de suite remplacé par une nouvelle version où il y avait le mot « circulaire » qui remplaçait le nom de la compagnie. Et là, c'est neutre, aucune compagnie peut se...
Bien, là, ils se sentiront peut-être personnellement moins visés, mais pour moi, ça ne change pas le message. Les Publisac contribuent à la dégradation de l'environnement. Là, ça répond sur notre page Facebook, mais il y a Joanne qui dit c'est incroyable de chialer pour ça. Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que le Publisac. Elle comprend pas. Elle dit que vous n'avez pas les priorités au bon endroit. Elle comprend pas que vous mettiez votre énergie sur une petite bébelle comme les Publisac, que de toute façon, si on met le rond rouge qui est derrière nous, vous l'aurez pas, là. OK, 2 choses par rapport à ça. Premièrement, c'est pas une petite bébelle. Il y en a 3,5 millions qui sont distribués chaque semaine au Québec. À Montréal, c'est 900 000, puis c'est 500 tonnes de déchets chaque semaine qui vont se retrouver inévitablement au recyclage. C'est 500 tonnes de déchets par semaine? Oui. Puis les déchets qui sont recyclables, la moitié d'entre eux à peu près ne sont pas recyclés. Fait que là, on parle d'énormément de tonnes de déchets qui viennent souiller l'environnement. C'est pas une petite chose. Puis quand, des fois, ils distribuent 2 sacs au lieu d'un coup, parce qu'il y a une compagnie parmi ceux qui sont dans le Publisac, qui veulent leur propre sac séparé de tous les autres. Alors là, au Québec, on monte non pas à 3,5 millions, mais à 7 millions par semaine. C'est un gros problème environnemental et on peut pas le régler chacun avec juste une étiquette sur notre boîte à lettres. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique des petits pas et c'est rendu désuet aujourd'hui. Le GIEC, qui nous a prévenu qu'on avait juste 2 ans pour renverser la vapeur pour pas que la planète s'en aille sur la bombe, il dit maintenant, il faut des mesures beaucoup plus sévères. Alors, me semble que ce que je propose, c'est une solution beaucoup plus globale que juste régler ça personnellement avec sa boîte à lettres personnelle. M. Monpetit, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. On va surveiller cette campagne. On s'arrête pour la pause.